Les amis, c'est un grand plaisir de vous avoir encore sur notre plateforme aujourd'hui. Je vous invite à liker, à commenter, surtout à partager. Et surtout, prenez le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous en prie, mes amis. Parvenons au terme de notre vidéo. L'effet d'une bombe. Qui est aujourd'hui le véritable adversaire de la Russie? Les États-Unis ou l'Europe? Dans cet extrait, Dmitri Medvedev répond sans détour et livre une analyse aussi brutale que stratégique. Écoutez d'abord la question, puis sa réponse. J'aimerais connaître votre opinion personnelle. Qui est aujourd'hui le plus grand adversaire de la Russie, les États-Unis ou l'Europe? Merci. Eh bien, ils sont tous bons à leur manière. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai commencé par cela. Il n'y a pas si longtemps, il nous semblait qu'avec l'Europe, nous étions au moins sur la même longueur d'onde concernant les problèmes mondiaux, que nous partagions, dans une certaine mesure, un même code culturel lié à l'histoire. Mais tout a changé, et je suis obligé de dire comment sont les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, est dirigée par des idiots. De simples idiots, qui détruisent eux-mêmes ce qui a été construit pendant des décennies depuis la transformation de l'Union du charbon et de l'acier en l'Union européenne moderne. Ce sont des personnes destructrices et peu intelligentes, obsédées par l'idée d'une guerre contre la Fédération de Russie. Oui, chacun d'eux poursuit ses propres objectifs, cela ne fait aucun doute. Ils sont peut-être idiots, mais obstinés. Mais au final, c'est une voie très dangereuse. C'est pourquoi le niveau actuel des relations avec l'Europe est catastrophique. Pour être honnête, je regrette ce que nous avons perdu, mais il est impossible de revenir en arrière. J'ai déjà dit que le conflit avec l'Europe a un caractère existentiel. Je dirais même plus, ce conflit ne disparaîtra probablement pas, même durant la vie d'une génération. Une fracture si profonde s'est creusée entre nous. Oui, des politiciens plus intelligents peuvent arriver, et il sera possible de reconstruire une architecture des relations. Mais il est évident que le niveau de méfiance mutuelle sera énorme. Donc, à l'échelle d'une vie humaine, à mon avis, peut-être suis-je pessimiste, le conflit avec l'Europe est permanent. Je précise, à l'échelle d'une vie humaine. Cela couvra, s'embrasera, et restera compliqué. L'Amérique, quant à elle, est notre principal adversaire géopolitique. Nous avons toujours eu des relations très complexes avec eux, tout le monde le sait. À l'époque soviétique, après, et même durant les périodes de rapprochement. J'y ai moi-même participé à une certaine époque. Mais cela s'est avéré de courte durée. Cependant, ce n'est pas la question. Nous comprenons ce que sont les États-Unis. Les ogives de leurs forces nucléaires stratégiques sont pointées vers nous, et les nôtres vers eux. Cela définit en quelque sorte la base de nos relations. Et malgré cela, les Américains sont plus pragmatiques que la politique européenne actuelle, que les approches des dirigeants actuels de l'ONU. Ils considèrent nos relations sous un angle pragmatique. Cela nous conforte, dans une certaine mesure, dans l'idée que des relations peuvent être développées avec eux. Où vois-je ce pragmatisme? J'ai dit que la géopolitique n'est pas une transaction. Mais les relations économiques, elles, existent toujours. Les Américains veulent gagner de l'argent. Ils ont toujours voulu en gagner. Et ils veulent en gagner surtout. C'est autour de cela que des relations peuvent être construites. Et dans ce sens, nos relations avec les États-Unis, avec l'administration actuelle, avec M. Trump, ont un caractère pragmatique. C'est une bonne chose. Voilà donc mon évaluation de l'Europe d'un côté, et des États-Unis dans le monde actuel, ainsi que de nos relations avec eux. Pour comprendre ce que vous venez d'entendre, il faut dépasser la forme très dure des mots et regarder le fond du message. Dans cet extrait, Dmitri Medvedev ne se contente pas de critiquer l'Europe, il dessine une vision stratégique du monde actuel du point de vue russe. D'un côté, il décrit l'Europe comme un acteur affaibli, émotionnel et idéologique, avec lequel la relation serait durablement cassée, presque irréparable, à l'échelle d'une génération. Ce point est important, il parle d'un conflit existentiel, ce qui veut dire qu'il ne s'agit plus seulement de désaccords politiques ou économiques, mais d'une opposition profonde de vision, de valeurs et d'intérêts. C'est une manière de dire que, pour Moscou, la fracture avec l'Europe n'est plus conjoncturelle mais structurelle. De l'autre côté, il place les États-Unis comme l'adversaire principal, mais avec une nuance intéressante, il les considère comme plus pragmatiques. Autrement dit, même si la rivalité est historique, stratégique et même nucléaire, il laisse entendre qu'un dialogue reste possible car basé sur des intérêts concrets, notamment économiques.
Ce contraste entre une Europe jugée idéologique et une Amérique jugée pragmatique est au cœur de son raisonnement. C'est aussi une façon de repositionner la Russie dans le jeu international, non pas comme isolée, mais comme capable de négocier avec les grandes puissances selon des logiques d'intérêt. Mais il faut aussi prendre du recul. Ce type de discours s'inscrit dans un contexte politique et géopolitique très tendu. Les mots sont choisis pour marquer, provoquer et envoyer des signaux, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. La critique très frontale de l'Europe peut être vue comme une réponse aux sanctions, aux tensions liées au conflit en Ukraine et à la détérioration des relations diplomatiques. En parallèle, le ton plus ouvert envers les États-Unis peut être interprété comme une tentative de laisser une porte entrouverte à des négociations ou à des arrangements futurs. La vraie question, c'est, est-ce une analyse froide de la réalité ou une stratégie de communication? Probablement un mélange des deux. En géopolitique, les déclarations publiques ne sont jamais neutres. Elles servent à influencer, à tester des réactions, et parfois à redéfinir les lignes de fracture. Ce qui est sûr, c'est que cette prise de position met en lumière un monde de plus en plus fragmenté, où les alliances évoluent, où la confiance est fragile, et où les relations internationales se construisent autant sur la méfiance que sur les intérêts communs. On est loin d'un monde unipolaire ou stable, on est dans un équilibre mouvant, parfois imprévisible. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis index revers pointant vers le bas blanc. Selon vous, Dmitri Medvedev a-t-il raison sur un point, l'Europe est-elle aujourd'hui plus idéologique que stratégique? Pensez-vous que le conflit entre la Russie et l'Europe est réellement durable, comme il le dit, ou qu'un rapprochement reste possible dans les années à venir? Les États-Unis sont-ils, selon vous, réellement plus pragmatiques dans leur approche, ou est-ce une vision biaisée? Et surtout, dans ce jeu mondial, qui a le plus à perdre dans cette rupture, la Russie, l'Europe, ou les deux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je lis tout et on en discute ensemble. Le débat est ouvert, et vos analyses sont essentielles pour comprendre ces enjeux complexes. En conclusion, cette intervention de Dmitri Medvedev montre à quel point les relations internationales sont entrées dans une phase de tension durable. Entre rivalités historiques, intérêts économiques et stratégies politiques, rien n'est figé, mais tout est devenu plus incertain. Une chose est sûre, les prochaines années seront décisives, et ce type de discours nous donne un aperçu de la manière dont les grandes puissances pensent et se Je vous en préparent. prie, mes amis. Parvenez au thème de notre vidéo, de notre analyse, et je pense que vous-même vous pouvez faire des analyses et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous remercie.